Ici, c'est France Bleu Paris. Avec Eric Rabet, Sandra Tana. Bonjour Eric. Bonjour Miguel, bonjour à tous. 8h10, l'heure donc de débriefer ce match face à Amiens. Eric, on l'a dit, on le répète, c'était un PSG au petit trot, mais un PSG qui a quand même survolé le match d'hier et donc la Ligue 1. Oui, et surtout grâce à un Angel Di Maria qui a permis au PSG de prendre la main sur le match en délivrant 2 passes décisives sur coup de pied arrêté, sur corner. Ouais. À Marquinhos et Rabiot qui ont fini une passe de rêve. Hein. Des caviars. Voilà, des caviars, comme on dit. Donc pour vous, Angel Di Maria, le grand artisan de cette victoire ? Oui, il a lancé le PSG. Après, faut avouer quand même que la partie était quand même assez facile contre un Amiens qui n'était pas venu pour jouer. C'est fou ça. C'était assez incroyable. Hein. On avait une équipe qui était en place. Alors au début, on s'est dit ils sont en place, ils vont sortir rapidement sur des contres et finalement, non, rien du tout, juste en place. Et pour un PSG qui domine aussi facilement le championnat et qui maîtrise aussi bien ses matchs en Ligue 1, c'était du pain béni. Ouais, un petit bémol quand même, Eric, pour vous. Ouais, alors petit bémol, c'est Cavani, le pauvre, qui en ce moment traverse des moments difficiles et qui est en plein doute. Il rate quasiment tout ce qu'il entreprend et devant le but. Ouais. Et alors à la venue de son ancien club, le Napoli, on aurait aimé qu'il marque un but et qu'il se remette un petit peu en confiance. Ça n'a pas été le cas hier. Il a raté une belle occasion en plus. Ça l'a peut-être encore plus enfoncé dans son manque de confiance. Et ça vous inquiète justement avant cette rencontre face à Naples, le Naples de Carlo Ancelotti en Ligue des Champions ? Alors non, moi ça m'inquiète pas parce que la Ligue des Champions est toujours une compétition à part et que le PSG est capable de se transcender et de changer son comportement. Mais voilà, on se souvient que Ancelotti est revenu avec le Bayern la saison dernière. Il en a pris 3. Oui, le malheureux, il s'est fait virer dans la foulée. Donc on lui souhaite pas de se faire virer de Naples derrière. Mais on serait content d'avoir le même score de 3-0 pour le Paris Saint-Germain contre Naples. Bon, facile face à Amiens. On l'espère facile face à Naples avec des retours quand même. Parce qu'il n'était pas là hier. Hier, c'était une équipe B, entre guillemets. Là, Neymar, Thiago Silva, Kimpembe seront de retour. Alors, ils seront de retour. On se plaint un peu du niveau de la Ligue 1. Alors, on a aussi cette facilité de pouvoir mettre des joueurs comme ça, de ce calibre, et des joueurs importants pour Tourelle sur le banc ou en récupération pour des matchs en Ligue 1. Donc, on va en profiter. Mais c'est vrai que là, c'est un atout supplémentaire pour le Paris Saint-Germain de se permettre de laisser souffler ses joueurs. Je vous sens impatient. J'ai hâte d'être là, d'être un mercredi avec tout le monde parce que déjà on passe un bon moment ensemble, donc ça c'est cool. Et puis aussi parce que voilà, la Ligue des Champions c'est quand même une compétition à part et elle nous fait vibrer. Oui, je sens que ça vous fait vibrer. C'est l'ancien joueur pro du PSG qui vibre là à l'avance face à une grande affiche, quoi. Exactement. J'ai connu l'émotion de la Ligue des Champions et je peux vous dire que quand la musique retentit, pour n'importe quel joueur, c'est magique. Hâte aussi d'être à Tribune PSG demain soir à 17h et on se retrouve mercredi à partir de 20h pour vous faire vivre 4 heures de direct autour de ce PSG Naples. À demain Eric et à mercredi pour ce match de Ligue des Champions. Merci, à demain, non mais merci. Ah oui, c'est vrai, Tribune PSG, c'est avec Tonton et avec Bruno bien sûr.